Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Là je vous fais une vidéo pour faire suite à la vidéo précédente sur l'amplification classe A avec les tubes triode. Donc là je voulais vous montrer en fait un petit outil en fait que je me suis fait sur Excel pour éventuellement faire la même chose. Je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionne et comment tout ça est organisé dans cette feuille. Alors l'idée en fait c'est d'éviter de se refaire les calculs X fois et de faire des petites simulations comme ça. Donc on a la possibilité dans cet outil en fait de choisir le type de triode. Donc là j'en ai pas 36 000, hein. J'ai la 12AU7, la 12AV7, la 12AT7, la 12AX7 et la 12AY7. Donc on va rester sur la 12AX7 pour être conforme à la précédente vidéo. Et là, on voit que bon, bah, j'ai les valeurs de U qui viennent. Voilà. Alors, si je fais un essai avec la 12 AV7, voilà. Donc là, il va changer le mu. Donc, il va aller chercher les valeurs dans le tableau ici qui correspondent. Donc, le mu, la fameuse résistance interne d'anode à l'intérieur du tube. Donc, je vais remettre la 12AX7. Voilà. Donc là, on est sur une 62,5K. Donc, j'étais parti sur 68K hein, sur la vidéo. Vous verrez, c'est pour ça qu'on a un léger troncage sur la valeur des gains du gain en tension en tout cas. Et ensuite, dans les cellules blanches, là, on va renseigner les valeurs donc, de la résistance RA ici, d'anode, qui va être la charge bien entendu, la résistance de cathode ici, RK. Donc là j'ai mis 100K et 1K5 pour l'exemple, et puis la capa de découplage de cathode ici à 25 micros. Ensuite ici on va rentrer à la fréquence du signal d'entrée, donc bah, voilà, j'ai laissé la norme 1K en fait, hein, c'est celle qu'on utilise, cette fréquence qu'on utilise en fait quand on cherche à simuler et à faire les calculs. Puisque ça va pas être important en fait si on prend le gain sans la capa de découplage, parce que ça n'aura aucune incidence sur le gain. Par contre, comme on l'a vu, dès qu'on va mettre la capa de découplage, en fait, bah, elle va avoir en fait une impédance qui va varier en fonction de la fréquence et elle se retrouve directement en parallèle de RK. Donc c'est comme si on avait une résistance équivalente, voilà, qui va changer en fonction de la fréquence. Donc là, on voit ici que, donc là, il y a des calculs intermédiaires, je vais passer, mais là, calcul du gain de l'ampli en classe A, donc enfin, sans RK, donc c'est-à-dire qu'on a la cathode ici directement à la masse, donc c'est là où on a le maximum de gain. Donc en l'occurrence, avec ces valeurs-là de 100K et une 12AX7, la RK vaut 0 dans ces cas-là, on est à un gain de 61,5. Donc on multiplie par 61,5 l'amplitude du signal d'entrée. Ensuite, on a la même valeur ici, voilà, quand on met RK, mais on ne bloque pas encore CK. Donc là, on est à 31,8. Et quand on a la RK et on couple avec la CK, voilà, on est à 61,3 à 1 kHz. Hein, donc on est assez proche de la configuration avec la cathode directement à la masse. Bon, en même temps, bon, là je m'amuse, alors on le voit ici, je m'amuse à calculer en fait la valeur des capacités millaires. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que voilà, ça nécessite vraiment une vidéo à part, ce sujet-là. Donc je rentre pas dans les détails tout de suite. Et puis, bon, ce qui est assez sympa, c'est que du coup derrière, voilà, je trace un peu l'évolution du gain en fonction de la fréquence. Voilà, avec l'influence de RK et surtout de CK. Donc on est sur une échelle logarithmique qui va donc de 1 Hz à 100 kHz ici, on est en Hz hein, dans l'échelle, et là on est en dB ici, on n'est pas en dB, on est en gain, pardon. Je pourrais faire la même chose avec des dB. Et puis j'ai fait une fenêtre volontairement, voilà, pour cadrer un peu bah, la bande audio, hein, 20 Hz, 20 kHz, c'est la bande qui nous intéresse. Et puis bah, nous on va essentiellement parler guitare, hein, donc on va voilà, mi grave ici. Si on est sur un accordage standard, on va être aux alentours de 80 Hz. Bon, après à un demi-ton près ou un ton près, voilà, on va descendre un petit peu en dessous, hein, 70 Hz probablement. Euh, mais voilà. Donc on voit que quand on démarre à partir de la corde de mi grave, finalement on a à peu près 3 dB d'écart entre la corde de mi grave ici puis les autres fréquences. Là, voilà. Donc on est assez transparent finalement. Hein. On peut dire qu'à 3 dB près, ça s'entend pas à 3 dB hein, à l'oreille, c'est vraiment léger. Voilà, on a un gain global de ce circuit en fait d'un coefficient de 60.
Donc après, ce qu'on peut essayer de s'amuser, on peut s'amuser avec ce genre d'outil, c'est l'intérêt, ben voilà, je garde les mêmes valeurs, mais au lieu de mettre une 12 AX7, je vais mettre une 12 AT7. Donc on est sur un mu de 60. Par contre on a la résistance interne qui est affaiblie, hein, qui est passée à 11 kg aux mains. Et du coup, bah voilà, là on voit quand même on est un peu plus de 50, on est un peu plus de 50, hein, donc là on est à 53,9 ici à 1 kg. Donc si je me mets 1 kg ici, voilà, là on est quasiment, après on est au taquet, hein, à partir de 1 kg ici. Et puis bah, on peut s'amuser aussi voilà, à aller chercher avec de la 12AY7 qui a vraiment un mu très très faible de 4. Et voilà, là donc du coup on a un gain de un peu plus de 30, quoi, 32, 33, oui, 32,5 c'est noté ici. Voilà. Donc là, ça permet ce genre d'outil en fait de rapidement se rendre compte un petit peu du niveau de gain. Et ça, c'est quand même, bah, enfin, c'est utile sur la lecture d'un schéma d'un ampli. Bah, comme ça, voilà, on regarde bah, de quel tube il est équipé sur le préamp. Éventuellement, ici, on vient mettre les valeurs de RA et RK, voilà, suivant ce que le constructeur a voulu y mettre, et puis la capa de découplage ici, puis on voit directement ici, alors les chiffres hein, en termes de gain, mais voilà, si c'est monté dans cette configuration-là, voilà, on passe directement sur le graphe et on a un visuel assez rapidement. Euh, voilà, voilà. Alors, comment ce genre d'outil fonctionne? Bon, bah, ce qui est bon pour ceux qui sont pas très familiarisés avec ces outils Excel. Donc là, l'idée en fait, c'est de pouvoir faire en fait une liste de déroulante de choix. Mais avant cela, en fait, il faut la préparer cette liste-là. C'est-à-dire que on fait un tableau ici, voilà, où on va lister. Donc là, j'ai mis un titre triade ici. Où on va lister sur cette première colonne ici, ligne à ligne en fait, les différents tubes que je souhaite simuler. On regarde ces tubes, on va rentrer les paramètres issus du datasheet, donc le mu, hein, qui est le coefficient d'amplification, euh, la gemme qui est la transconductance, ça je la note comme ça, mais même si elle apparaît quelque part, elle ne rentre pas forcément en compte dans le calcul final ici. Ce que j'ai appelé ρ ici, RP, ben en fait c'est la fameuse RI que j'expliquais, donc c'est la résistance interne du tube, hein, que j'avais noté RI sur ma précédente vidéo. Donc là on est en ohms hein, ici. Et puis bah, j'enseigne aussi sur les capas internes de fuite hein, du tube. Donc on a une capa entre la grille et la cathode à l'intérieur hein, du tube ici. Et on a une deuxième capa en fait entre la grille et l'anode, ce qu'on va appeler en fait la CGA. On a CGK et CGA. Et on en a une autre entre l'anode et la cathode, la CAK. Euh, voilà. Et puis bah, on va s'attacher à ces capacités-là justement pour calculer en fait la capa millaire qui va être en fait grosso modo la capa équivalente vue enfin, en entrée par effet Miller, justement, et ça je vous expliquerai ce que c'est que l'effet Miller dans une vidéo dédiée. Et puis bah, une fois qu'on a fait ça, du coup derrière, bah, il faut sélectionner en fait toute la liste nominative ici, et en principe quand on est sur Excel, voilà, si je clique sur une cellule, la référence ici c'est N4. Voilà. Et donc là, si je sélectionnais ma liste, donc j'ai dû aller un petit peu plus loin. Non, jusqu'où j'ai été, moi, parce que ah, j'ai pas pris la 57-51, donc je m'arrête ici. Voilà. Donc en fait, on sélectionne ensuite sa liste et on vient rentrer en dur ici à la place des références N4, N5. On vient rentrer en fait un mot-clé. Donc là, moi, c'est en l'occurrence triode. Et ensuite, on fait entrer deux fois pour valider. Voilà. Et là, du coup, bah, pour s'assurer, on sélectionne et puis là, on retrouve ici le nom de notre liste en fait. Du coup, voilà, c'est compris comme nom de liste. Ensuite, je vais le faire à côté là. On vient sélectionner la cellule sur laquelle on veut faire la liste déroulante et on va dans
dans données. Alors attendez, parce que formule peut-être. Mince, j'ai oublié. Je fais ça tous les jours, c'est horrible. C'est voilà, ça c'est l'effet vidéo. C'est l'effet vidéo. Où est-ce que je la vois ma liste? Attendez, excusez-moi, je vais retrouver. Hein. Je vais retrouver. Voilà, validation des données. Voilà, c'est là. Donc on clique là-dessus, voilà, et on dit bah, autoriser une liste. Voilà. Et là dans la source, en fait, on va taper le mot-clé. Donc moi ce que je fais, alors voilà, pour être sûr que c'est sensible à la casse, donc ce que je fais c'est que je sélectionne ici, je prends mon mot-clé, je fais un CTRL-C pour le copier, je fais entrer, voilà. Je reviens là, je recommence, validation des données, donc liste ici, et puis là, je me positionne et je fais CTRL-V, coller. Voilà, et je fais OK. Et à ce moment-là, voilà, on a une petite flèche ici. Et puis là, du coup, bah, ça va pas du tout parce que il m'a mis triade le cochon. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis le égal. Voilà, d'accord? Bon. Une fois qu'on a fait ça, bah ici, en fait, pour aller chercher la valeur du mu qui correspond au tube désigné, on vient utiliser en fait la recherche, la fonction recherche V, donc recherche verticale d'Excel. Donc on tape en fait recherche V et entre parenthèses ici on va donner ici la valeur recherchée. Donc là en l'occurrence c'est cette cellule là. Et ensuite on vient ici renseigner la plage sur laquelle mes données sont rentrées et dont je vais faire la recherche. Donc là on la voit ici, elle est voilà, on la sélectionne. Hein. Donc là j'ai sélectionné toute ma plage. Et ensuite, on vient renseigner ici, bah, dans la plage, en fait, enfin, sur quelle colonne je viens chercher l'information. Donc le mu, en fait, c'est la colonne, c'est la deuxième colonne, puisque la colonne 1, en fait, bah, c'est celle-ci. Donc là, c'est la colonne 2, la deuxième colonne, donc c'est pour ça qu'il y a un 2 ici. Et le 0, en fait, c'est pour indiquer qu'on veut la valeur la plus proche possible, pour avoir une valeur exacte. Voilà. Et voilà, c'est tout bête. Une fois qu'on a fait ça, et ben, il vient rechercher. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de la résistance interne, bah, c'est exactement le même procédé, sauf que là, bah, je vais changer la résistance interne. En fait, ça, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, c'est la colonne 4. Donc je reprends la même formule, et puis là, je mets que c'est la colonne 4. Voilà. Et puis ainsi de suite. Là, ici, bah, la GM, la transconductance, c'est pareil. Donc là, c'est la colonne 3, ici. On voit le chiffre 3 ici, et puis ainsi de suite pour CGA, CGK et CRK. Bon, ensuite, après, bon, voilà, on met les valeurs ici. Donc là, on peut choisir si c'est des ohms, des kiloohms ou des mégohms. Voilà. On voit que les valeurs changent ici parce que bah, je fais le calcul intermédiaire. Hein, voilà. Si c'est kilo, bah, tu multiplies par 1000 le 100. Voilà. Si c'est des ohms, tu touches à rien, tu multiplies par 1 en fait. Et puis si c'est des mégohms, tu multiplies par 10 puissance 6, quoi. On va dire 1 million. Voilà. Et ça, c'est pareil, bah, je recrée une liste ici, voilà, sur les résistances, où là j'ai les ohms, les kiloohms et les mégohms, et je donne le coefficient en face, multiplicateur. Et puis bah, pour les condensateurs, c'est pareil, hein, pour tout ce qui va être bah, pico, nano, micro, même principe, une liste ici sur les condensateurs, avec les unités, pico, nano, micro, et puis les coefficients qui correspondent, 10-12, 10-9, et 10-6 ici. Voilà. Puis bah, après derrière, bah, on se rentre toutes les formules qui vont bien. Voilà, donc vous à la limite, s'il faudrait que je vous sorte, ouais, il faudrait que je vous explique parce que ça je l'ai pas fait. On a raisonné aux extrêmes, hein, basse fréquence, haute fréquence, avec la capa de découplage. Mais je refais une petite vidéo ici pour montrer en fait la formule. Donc là c'est pas très digeste, hein, c'est de l'Excel, hein, donc la formule, je vais vous l'écrire proprement. La formule en fait pour calculer en fait l'impédance équivalente. Euh, équivalente quand on a une résistance et un condensateur en parallèle. Alors attention, là on a affaire en fait à un réel hein,
qui est la résistance, et un imaginaire ici, qui est le condensateur. Donc là, ça fait appel en fait au module. Ça, enfin, si voilà, si les notions de maths vous reviennent comme ça, ça fait appel en fait au module sur les nombres complexes. Voilà. Euh, donc, fameux module Z, que c'est ça qu'on va utiliser pour calculer l'impédance globale de ce réseau résistance en parallèle avec la capacité ici. Et puis bah ouais, il y a ça qui va être important, le reste non. Et puis bah ensuite derrière, bah, avec la formule que je vous ai donnée hier, enfin sur la précédente vidéo, à la limite je la compléterai en vous donnant la formule finale, en fait, quand on a R en parallèle avec la capa de découplage ici, voilà, avec la formule de l'impédance globale équivalente. Voilà. Et là vous aurez de quoi pouvoir construire ce même outil. Voilà. Puis après pour le graphe, bah, en fait ce que je fais, alors je l'ai caché ici parce que c'est pas, voilà, c'est plus élégant. Bah, du coup en fait je trace, voilà, j'ai une colonne ici, voilà, je définis en fait bah, les fréquences, donc je fais par pas de 10 de 1 à 100 et ensuite voilà, par pas de 100 voilà, et puis ensuite par 1000, voilà, quand on est sur les kilohertz, ainsi de suite, et puis je m'arrête à 100K. Et ensuite bah, je remplis bah, la formule du gain. Et, euh, et puis voilà, on tire la gomme, et puis on fait insertion graphe. Alors quand on fait une insertion graphe, il faut faire attention, il faut faire une insertion graphe ici en nuage de points. Voilà, on peut avoir le nuage de points ici avec les liaisons. Mais moi ce que je fais pour que ce soit plus joli, en fait, voilà, je prends ça, un nuage de points avec courbe lissée. Par contre là on est sur une échelle linéaire ici, donc il faudra penser, quand on fait ça, je vais le faire là en direct, c'est de venir ici, faire un clic droit, mise en forme de l'axe, et là vous avez une case ici, échelle logarithmique. Voilà. Boum. Voilà. Puis une fois qu'on a ça, bon bah si on veut avoir les intermédiaires ici, il suffit de cliquer à droite ici, toujours pareil, et puis on fait ajout quadrillage secondaire, et là du coup on a les quadrillages logarithmiques ici. Voilà. Voilà un petit peu comment j'ai créé cet outil. Je vais effacer ça. Voilà. Je vais remettre ça comme ça. Tac, 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 tac. 20K, on est là. Voilà. Et puis alors dans cet outil, bon j'ai fait d'autres choses, mais ça je vous les présenterai après au fur et à mesure que voilà, je vais faire les vidéos qui correspondent, puisque bon, vous l'avez compris, cette chaîne est quand même plutôt dédiée aux effets de guitare et aux amplis. Et notamment ici, voilà, j'ai commencé à faire un outil avec les différentes possibilités de type d'entrée de guitare, en fait, voilà, avant d'attaquer la grille d'une triode. Voilà, donc on a ce qu'on appelle en fait le mode série, le mode shunt, euh, le format L, le format L inversé. Il y a le pi aussi. Alors ça c'est très intéressant quand on a des entrées avec des micros doubles à gros gain. Là, il me reste à faire la format gamma et le format T, en fait. Et puis comme ça, j'aurai tous les formats possibles. Et puis bah du coup, bah, en fonction de l'impédance de la guitare ici et des valeurs de la résistance et de la capamillaire qu'on calculera, euh, bah, du coup, on voit tout de suite quelle est la fréquence de coupure, puisqu'en fait là, on a un filtre passe-bas. Voilà. Donc ça va être très intéressant. Parce qu'on va couper des fréquences. Donc il faudrait pas quand même, ce serait malheureux de couper les fréquences qu'on souhaiterait entendre. Donc il va falloir être attentif à ça. Donc c'est pour ça que il est important en fait voilà, de pouvoir calculer cette capamillaire, savoir ce qu'on va y mettre en entrée comme résistance, sur quel format on va être, et puis en fonction de ça, voilà, parce qu'il y a des schémas en fait, des modes, voilà, qui favorisent quand même certaines fréquences. Là, par exemple, si je prends le mode shunt, par exemple, alors si je remets ici à peu près les mêmes valeurs, 470 000, voilà, pour être compatible du mode shunt ici, puis là je vais mettre, voilà, c'était 1 mégohm, voilà, 60 ici, en gain, kappa ça ne bouge pas, voilà. Donc là en fait dans cette configuration là je coupe à 4,7K, alors que là je coupe beaucoup plus tôt à 1K, voilà.
Du coup, c'est peut-être pas top, et donc voilà, si on veut pas couper trop tôt, bah, ça a peut-être le coup de, voilà, de rajouter en fait cette résistance de grille ici et enlever la résistance de grille stopper en fait, que j'ai noté ici RS, voilà, quand on va attaquer le tube. Voilà, voilà un peu l'intérêt aussi de ce genre d'outil. Quand on fait de la conception en tout cas, ou ne serait-ce pour comprendre et lire un schéma, savoir ce que le constructeur a fait, il suffit de regarder un petit peu dans quel mode il s'est mis. On rentre les valeurs qu'on trouve dans le schéma. Bien entendu, il faudra passer par la case amplification ici, parce qu'une des données d'entrée quand même, c'est bah, le gain, parce que ça va nous permettre de calculer la capa Miller, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo bien sûr. Et du coup, bah, on intuite ce qui peut se passer en fait. Et en faisant ça, et en suivant tous les étages du préampli, alors bien sûr, après derrière, on risque de passer sur des tone stack, donc je ferai une vidéo aussi sur le tone stack, type Fender et type Marshall, type Vox aussi, il faudrait que je regarde si, je me souviens plus comment il est foutu celui de Vox, mais voilà. Et du coup, comme ça, on peut venir appréhender les différents étages et puis avoir une idée globale en fait de ce que l'ampli va traiter en termes de fréquence en fait, ce qu'il va laisser passer, ce qu'il va mettre en évidence ou qui va favoriser, voilà, est-ce qu'il va favoriser des médiums, est-ce qu'il va favoriser des aigus, est-ce qu'il va favoriser des basses, voilà, est-ce qu'il va creuser les mids, enfin voilà, c'est pas forcément bien de creuser les mids, mais voilà, euh, quoi ça peut servir ce genre d'outil. Je m'arrête là pour cette vidéo. Et puis, bah voilà, j'espère que ça suscitera des envies. Euh, sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!